Visamonde, c'est un réseau social professionnel. Donc le principe, c'est d'interconnecter tous les utilisateurs directement, sans passer par un intermédiaire. C'est une façon, en quelque sorte, de les mettre tous sur le même plan, avec les mêmes droits, les mêmes possibilités d'intervenir et de contribuer. Euh, Finalement, quelles sont les perspectives que ça m'ouvre? Qu'est-ce que ça peut m'apporter? Quel est l'intérêt? Qu'est-ce qui a changé? Moi, je crois que vous l'avez dit, dans ce qui a changé, le web a changé dans sa construction et dans son utilisation. On est passé d'un web qui au départ était essentiellement construit sur un principe vertical, c'est-à-dire que quelques personnes expertes ou qui avaient un pouvoir quelconque publiaient sur Internet et la grande majorité des citoyens, les internautes, n'avait qu'une seule possibilité, c'est d'aller chercher l'information, d'aller utiliser cette information. Maintenant, on est dans un web qui est construit plus sur un principe d'horizontalité où tout le monde va avoir la possibilité de publier, de commenter ce que les autres ont fait. En quelque sorte, tout le monde a plus ou moins les mêmes droits, puisqu'il est quand même clair que sur des réseaux sociaux, par exemple, il existe des super modérateurs qui, eux, peuvent supprimer des contributions qui ne correspondraient pas à la charte sociale du site. Mais le principe quand même de base reste que chacun peut publier, chacun peut aller chercher l'information, peut commenter l'information, avec en plus la dimension d'interconnectivité, c'est-à-dire que tout le monde est théoriquement, à travers un réseau social, connecté avec les autres personnes qui sont inscrites dans ce réseau social. Effectivement, c'est le principe qui va exister sur Visamonde, avec tout de même un modérateur pour pouvoir supprimer ce qui ne serait pas acceptable, ce qui ne serait pas conforme avec l'éthique et l'objectif du site, avec également des partenaires qui vont alimenter le site avec des ressources comme TV5 ou RFI par exemple. Mais le véritable intérêt, en tout cas à mon sens, c'est les ressources que vont pouvoir déposer les enseignants libanais pour d'autres enseignants ou professionnels de l'éducation libanais. Puisque une ressource contextualisée qui correspond à la réalité, à ma réalité professionnelle, va probablement être une plus grande valeur ajoutée que des ressources que je peux trouver par ailleurs sur le web. Évidemment, ça va être très intéressant de mettre des ressources qui ont été montées ici pour le public spécifique libanais en connaissance des causes. Mais non seulement il faut déposer des ressources qui ont été utilisées en classe et qui ont été montées pour le Liban, il est possible également de poser une question, par exemple de rechercher une information, un livre, de poser la question concernant un problème, une difficulté, par exemple une théorie trop difficile à expliquer, une règle de grammaire qui n'a pas été acquise. Est-ce que l'enseignant peut rechercher une autre méthodologie pour faire passer ce message aux enfants dans une classe? Oui, il est possible de poser des questions pareilles sur Visamonde et d'attendre des réponses de personnes qui ont réussi à résoudre ce problème. Du coup, avec ce principe d'horizontalité, Visamonde, ça ne marchera pas sans les contributeurs, sans l'ensemble des enseignants libanais. Exact. Finalement, Visamonde, c'est un petit peu nous tous.